Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler des 7 choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir mes 23 ans. Mes 23 ans, je les ai eus le 21 juin. L'été, aka le solstice d'été, aka la journée la plus longue de la Terre, aka la fête de la musique, mais j'écoute pas trop de musique, aka le plus beau jour quoi. Donc, les 7 des choses. Le premier point, savoir que tout le monde n'est pas bon et apprendre à fixer des limites. J'aurais aimé savoir avant que les gens en général, on ne connaît pas, même si de prime abord tout le monde se présente bien et de la meilleure des manières, tout le monde n'est pas tout bon. On ne connaît pas réellement l'intention des gens. Et comme on est en perpétuel changement, évolution, mouvement, tout ce que vous voulez, il se peut qu'une personne, au début, on la trouve hyper bien, on voit le bon côté, et qu'en fait, on finisse par être piégé et regretter. C'est bien de voir la vie du bon côté, de voir les bonnes choses ou le bon côté des choses. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je vois d'abord le bon côté des choses. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui nous atteint, qui nous blesse ou qu'on ne sent pas bien et qu'on ne trouve pas ça normal, que ce soit l'acte d'une personne, comment on est traité, si cet acte nous fait nous sentir pas bien, c'est-à-dire qu'il faut fixer des limites. Voilà. Fixer des limites, poser des limites, ça permet de se sécuriser, de se protéger. Je le répéterai jamais assez. Le monde n'est pas tout beau, donc faut pas être niais. Et en même temps, faut pas être ultra méfiant en se disant que tout le monde est méchant parce que sinon on finit tout seul. Et replié sur soi-même, sinon on finit à l'écart. Donc faut un juste milieu. Et faut toujours voir les choses du bon côté, même quand quelqu'un nous a blessés ou nous a fait du mal, n'attendez pas à ça, etc. Il faut toujours se dire que c'est un mal pour un bien et au moins on sait à quoi s'attendre. On perd pas plus de temps avec la personne et puis voilà, ça nous apprend et c'est une expérience et c'est comme ça dans la vie, on va avoir des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Les bonnes personnes, elles nous tirent vers le haut, les mauvaises personnes vont souvent essayer de vous tirer vers le bas ou de vous envier, vous jalouser, les mauvaises personnes vont avoir un impact négatif qui va faire que ça va vous servir de leçon. Donc c'est important que quand une mauvaise personne dans votre entourage se fait démasquer, il est important de fixer ses limites, de poser ses limites, de prendre de la distance. C'est se protéger parce que sinon on finit par refouler, on finit par garder en soi. Si on n'en parle pas, c'est catastrophique et puis la personne peut continuer, abuser de vous et si vous mettez pas de limites, vous vous protégez pas, vous faites cette capacité de dire non, de dire stop, de ne pas le faire et les gens ils vont en profiter si vous dites pas non. Le deuxième point que j'aurais aimé savoir, il faut s'efforcer de réaliser ses objectifs, de réaliser ses rêves. Une vie sans objectif n'est pas une vie. Je suis désolée, mais on peut vivre tranquillement, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui nous anime. On est des êtres animés, donc il faut qu'il y ait des objectifs qui nous animent. Après, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel non plus, et il ne faut pas non plus que ça nous éloigne nous-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu abstrait ce que je raconte. Mais gros, il faut avoir des objectifs qui font plaisir, qui nous donnent envie. On a tous des talents, des dons, des capacités, des qualités, tout ce que vous voulez. Et c'est important de s'en saisir, de le partager et de l'utiliser. Hyper intéressant et c'est super intéressant et diversifié de voir que tout le monde a un petit truc spécial, j'aime bien. Ce serait ennuyeux si on serait tous pareils, ce serait vraiment nul. Donc c'est super intéressant. Donc s'efforcer de se fixer des objectifs, de réaliser ses rêves. D'ailleurs, je pense que la première vidéo, si vous l'avez vue, c'est oser. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur! Peur! Nous allons soigner votre rhume. Vous n'irez pas à l'hôpital. Ne vous mettez pas des barrières dans la vie. C'est les plafonds de verre. Osez, parce que dans tous les cas, même si on vous échouez, même si on échoue, c'est pas grave, ça fera une expérience, ça sera une leçon, ça sera que du plus en fait. Il n'y a vraiment rien à perdre, on n'a qu'une vie, entre guillemets, ici sur Terre, on n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Il faut se saisir de chaque occasion. La vie est beaucoup trop courte, elle passe beaucoup trop vite pour rester dans de la négativité, dans de la victimisation. Comme dit une meilleure amie, l'argent, ça se regagnera toujours, mais le temps, lui, il se perd à jamais. Donc c'est pour ça, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Elle nous permet de vraiment
de changer du tout au tout. C'est-à-dire que le temps, c'est précieux, ça passe, ça se perd, ça ne revient pas. Vous avez le futur, vous ne savez pas de quoi il fait demain et vous pouvez agir que sur le présent, que sur aujourd'hui. Donc c'est important de se dire ça en fait et on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Malheureusement, on ne sait pas. Donc c'est important voilà, de pas perdre son temps à être négatif, à pas profiter en fait, parce que chaque instant, même quand c'est un malheur qui arrive, quand c'est quelque chose de difficile, il faut s'efforcer, et je vous dis ça même pour moi-même, hein, c'est difficile, mais il faut s'efforcer de voir le côté positif. Parce qu'il y a toujours un côté positif, toujours. Et rien n'est fait au hasard. Enfin, en tout cas, moi j'y crois. Rien n'est laissé au hasard. Et s'il se passe quelque chose, c'est pour un bien. Voilà. Maintenant, le troisième point qui rejoint un peu ce que j'ai dit, ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faut surtout pas écouter les gens. C'est-à-dire que vous pouvez demander l'avis à quelqu'un, mais faire très attention parce que cette personne, en vous donnant ses conseils, son avis, elle va projeter en fait ses propres insécurités, ses propres peurs. Sachant que vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas le même vécu. Donc elle a un vécu qui est bien spécifique à elle, vous avez votre vécu, vous avez vos expériences, elle a les siennes. Et en fait, ce qu'elle va vous dire, ça va pas être objectif et ça va pas être en fonction de vous, votre vécu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle fait en fonction d'elle, donc elle va vous répondre en fonction d'elle. Et vous avez votre vécu, donc vous savez plus ou moins ce qui vous intéresse, pourquoi ça pourrait vous apporter. Alors que elle, ça pourrait, enfin elle voit ça en fonction de son prisme à elle. C'est pas ce qui va être utile pour vous, à part bien sûr si vous questionnez quelqu'un qui est expert dans ce dans quoi vous voulez aller. Mais si vous questionnez la famille, par exemple moi, me lancer sur les réseaux sociaux. Avant, j'aurais jamais pu. Déjà, c'était pas possible. Si j'écoutais les gens, bah non, c'est dangereux. C'est la honte. Si tu fais quelque chose de travers, ben, réputation est ternie. C'est n'importe quoi. Quoi faire? Je vois pas c'est quoi le but. Il y a des millions de gens qui peuvent voir, il y a des gens qui sont mal intentionnés, il y a des gens qui sont mauvais, qui peuvent te voir, qui peuvent te retrouver, qui peuvent te... Non, non, non. Non, en fait, la vie, c'est pas ça. On est des milliards sur Terre, on est 7 milliards, d'accord? Il y a des millions de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, si j'y trouve un intérêt et que je partage du positif et que ça me fait plaisir et que moi, en retour, ça peut m'apporter pour plus tard, parce que j'y vois un bénéfice, c'est mon problème, en fait. D'accord? En fait, c'est ça, faut éviter de questionner les gens qui sont, désolé, hein, mais qui sont pas en dessous de vous, parce que on est tous égaux, hein, on est tous sur le même piédestal. On va toujours voir meilleur que nous et moins bon que nous, mais en gros, dans le domaine où vous voulez avancer, où vous voulez évoluer, il ne faut pas questionner les gens qui ne sont pas dedans, parce qu'ils vous donneront toujours des conseils de merde. C'est comme si vous aviez un problème, je sais pas moi, médical, et que vous alliez chez la coiffeuse en lui disant oui, j'ai mal aux pieds, j'ai ceci, mais ça n'a rien à voir. Donc vraiment faites attention. Vous pouvez demander conseil à des gens qui vous tirent vers le haut, des gens qui vous motivent, des gens qui vont vous dire quand ça va trop loin, quand c'est pas bien, qui vont essayer de vous rediriger, mais qui vont toujours essayer de vous comprendre. Mais faire attention, quand vous, à l'intérieur de vous, vous avez quelque chose et vous avez une forte envie d'eux, c'est pas là pour rien. Donc il faut le faire. Maintenant, si vous le faites et que ça n'amène à rien, bah tant pis. Mais donnez-vous à 100%, c'est le principal. Et il ne faut pas écouter les gens qui vont toujours vous empêcher de faire des choses. Voilà, ça, c'est les pires personnes au monde. Elles font jamais rien, elles font que se plaindre. Elles n'avancent pas dans leur vie, elles se victimisent. Faut pas écouter ces personnes-là qui ne vous apportent rien finalement et qui elles-mêmes sont bloquées. D'accord? Donc vous, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous y allez, foncez. Donc voilà, je préfère m'en vouloir moi que d'en vouloir d'avoir écouté quelqu'un. Je préfère me tromper plutôt que m'en vouloir parce que j'ai écouté un tel ou un tel ou un tel et j'aurais pas dû. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 4e point. La famille, on ne la choisit pas. On est dans une famille qu'on n'a pas choisie. Donc malheureusement, faut faire avec, faut grandir avec, parce quand on est petit, on est dépendant. On est dépendant, on apprend encore, on découvre le monde, on commence à peine à expérimenter la vie. Donc en grandissant, c'est à ce moment-là où on comprend certaines choses. Et où on repère, on voit plus facilement quand il y a des comportements qui sont pas très sains. Donc juste pour vous dire que
va y avoir sûrement ou pas, moi je vous le souhaite pas, mais il peut y avoir des personnes toxiques dans votre entourage et c'est important de faire attention et de s'éloigner de ces personnes. C'est pas parce qu'on a des liens de sang qu'il faut rester enchaîné à elles, d'accord? Si elles vous font du mal, si ces personnes vous font du mal, si elles vous causent de l'injustice, si elles vous traitent mal, voilà, si c'est mauvais, si c'est toxique, il faut s'en éloigner, d'accord? Il faut s'en éloigner. Au bout d'un moment, il faut penser à soi. Ces personnes pensent à eux, il faut penser à soi aussi. Et même, j'ai envie de dire, parfois, il y a beaucoup ce truc-là de faire peur aux enfants par rapport au monde extérieur, aux inconnus. Mais des fois, les pires personnes, les pires monstres se cachent dans votre propre famille. Donc, vraiment, faites attention. Quand il y a des choses qui ne vont pas, vous ne les gardez pas pour vous, d'accord? Donc, si vous ne pouvez pas en parler parce que, voilà, vous risquez X, Y, Z, vous écrivez ou vous en parlez à une amie si vous pouvez. Et si vous avez vraiment personne et que vous n'osez pas et que vous avez trop peur des représailles et compagnie, vous écrivez, ou je sais pas, vous trouvez une façon de sortir ça. Parce que si vous refoulez, au bout d'un certain moment, ça peut vous rendre malade. Et vraiment, je vous dis ça sérieusement, c'est peut-être le conseil le plus important que je peux vous donner, le plus. Si on vous fait du mal, si quelqu'un vous fait du mal, si voilà, ne gardez rien en vous, ne refoulez rien. Voilà, si vous pouvez pas agir, vous pouvez pas parler ou que voilà c'est compliqué, vous pouvez dire des choses que vous ne pensez pas, etc., etc. Enfin, je sais pas dans quel contexte, mais soit vous en parlez, soit vous attendez un petit peu et vous en reparlez, soit vous l'écrivez. D'une quelconque manière, vous sortez ça. Par le sport, je sais pas, par courir, crier, taper dans quelque chose, dans un coussin. Vous trouvez une façon de sortir ça et de passer à autre chose. Parce que si vous gardez ça, en fait, le risque, c'est que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, en fait, vous arrivez à saturation et ça peut péter. Ensuite, la cinquième chose, c'est en amour. En amour, faites bien attention de choisir votre partenaire. C'est-à-dire que il faut vraiment voir l'ensemble. Il ne faut pas juste se faire piéger par le cocktail qui se passe dans votre cerveau. C'est-à-dire la dopamine, l'endorphine, ces hormones-là, tous les moments, etc. C'est de la poudre de perlimpinpin. En vrai, on aime quelqu'un très fortement. On a souvent tendance à idéaliser la personne. C'est inconscient, c'est tout le monde, comme vous. Chacun s'idéalise. Et vu que vous vous idéalisez, vous imaginez le potentiel de la personne, le potentiel de ce qu'elle vous fera ressentir, le potentiel du futur, de quand vous serez ensemble. Vous vous dites souvent des belles paroles, mais la vie, c'est pas ça, c'est pas un potentiel, d'accord? C'est pas un potentiel. Sinon, la chute risque d'être très forte. Essayez d'être le plus terre à terre possible, ok? Et essayer d'être le plus raisonnable et de voir tous les aspects de manière objective. Je dis ça, mais je sais que c'est pas forcément, surtout quand il y a des hormones comme la dopamine, l'endorphine et qu'il y a tous ces trucs qui sont en jeu, c'est difficile d'avoir ce discernement-là. Mais vraiment, essayez de l'avoir, de voir les défauts, de peser le pour et le contre. Vraiment parce que faut rester concentré. Faut rester concentré parce que sinon vous risquez de souffrir. Après, des fois c'est pas mal. Des fois il faut passer par là pour comprendre ce que c'est, pour savoir ce qu'on veut. Et faites attention du coup de voir si est-ce que la personne avec qui vous comptez partager votre vie, d'essayer de voir est-ce qu'elle est là que dans les bons moments ou est-ce qu'il y a eu des mauvais moments et elle était là quand même. Il faut voir vraiment si la personne est régulière, constante dans ses actes, dans ses actions. Est-ce que là, elle a de l'intelligence émotionnelle, d'accord? Est-ce qu'il y a de la communication? Comment elle gère les disputes? Faire attention à toutes ces choses-là. Comment sa famille, elle est, comment elle fonctionne. C'est important de savoir tout ça pour savoir si vous serez vraiment compatible ou pas. Et même comme ça, j'ai envie de vous dire, vous pouvez avoir des surprises. Attention à tout ce qui est love bombing, gaslighting et compagnie. Donc c'est quand la personne on vous fait sentir hyper bien tout de suite, que vous dites oh c'est la personne parfaite. Voilà, faire attention à ça parce que ces gens-là, généralement, vous manipulent. Donc ils se montrent sous leur meilleur jour au début. Ils essayent de s'efforcer de correspondre le plus possible à vos attentes. Surtout, faites attention de ne pas dire vos attentes.
Mais en tout cas, parce que si vous le dites, ils vont essayer de faire le maximum pour vraiment correspondre à ces attentes-là. Sauf qu'au bout d'un moment, les masques tombent et vous voyez la réalité progressivement et vous tombez de 20 étages. Et la chute est vraiment dure. Donc faire attention. On a le droit à l'erreur. Ce qui nous fait basculer sur notre 6e conseil qui est essayer d'être le plus tolérant possible avec soi-même, de ne pas être... Je vous dis ça, mais je vous jure que ça... Et moi, c'est mon plus gros problème, je vais pas mentir. C'est forcer d'être le plus tolérant, d'être le moins dur envers soi-même. Parce que si vous ne l'êtes pas envers vous-même, qui le sera? La vie est beaucoup trop dure pour être dur déjà avec soi-même, ok? Faut se laisser le droit à l'erreur. Quand il y a des choses qui se passent mal ou qu'il y a des échecs ou quoi, faut se dire que ben en fait ouais, faut s'efforcer en fait de voir le côté positif, d'accord, et que c'est une expérience et que si ça n'a pas marché, bah que ça marchera mieux les prochaines fois. On arrive au 7e point, le 7e point qui est rien regretter, d'accord, on est tolérant avec soi-même, on ne regrette rien, ce sont des leçons. Si j'ai une leçon à tirer du temps qui est passé justement, c'est bien l'utiliser. S'efforcer de bien l'utiliser. Je vous dis ça, mais encore même maintenant, c'est dur pour moi parce que avec les réseaux sociaux, etc., c'est compliqué. Mais il faut vraiment essayer de bien utiliser son temps, d'essayer de pas trop le perdre en donnant son attention, parce que comme je vous le dis et je le répète et je vous le redis, on est dans une économie d'attention. Donc l'attention, ça a de la valeur. Si vous la laissez dans du divertissement qui, certes, vous fait passer un bon moment, mais qui vous apporte rien pour plus tard, ça ne sert à rien. Il faut essayer de partager son temps. Il y a un temps pour tout. Le divertissement, le sport, l'éducation, apprendre une compétence, une valeur qui va vous apporter, qui peut vous enrichir. Ouais, voilà, apprendre quelque chose. Surtout dans la jeunesse, c'est l'actif le plus précieux qu'on a, c'est le temps. Parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas forcément l'argent, on n'a pas forcément le capital, le réseau, etc. Mais on a le temps. Et le temps, c'est utile. Le temps, ça nous sert à justement constituer tout ça, à avoir des connaissances, à avoir des compétences qui peuvent apporter de la valeur sur le marché. Donc c'est important vraiment de prendre en compte tout ça. Et de se dire, de s'efforcer de bien utiliser son temps, pas être trop sévère parce qu'on risque d'être facilement frustré et retomber dans du divertissement et des choses qui ne sont pas très utiles, et non plus ne pas être trop dans ce divertissement-là, cette perte de temps-là, parce que vous allez justement regretter et être dégoûté de l'avoir perdu alors que vous auriez pu faire telle ou telle chose, ok? Donc voilà, je vous dis ça, mais c'est difficile pour moi encore à l'heure actuelle, hein, j'y travaille. De toute façon, faut continuellement travailler sur soi. Il y a toujours, on n'est pas parfait, on n'est pas des êtres parfaits. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être tolérant envers soi-même. C'est bien de se remettre en question et de travailler sur soi continuellement, sans être trop dur avec soi-même. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pu être claire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je vous éclaircisse. Mais voilà. Bisous.